Produit national net, ce que l'économie crée réellement après l'usure du capital. Lorsqu'on parle de croissance économique, on regarde souvent le PIB ou le produit national brut. Mais ces indicateurs ne racontent pas toute l'histoire. Une économie peut produire davantage sans nécessairement accroître sa richesse nette dans les mêmes proportions. Pourquoi? Parce que produire nécessite des machines, des bâtiments, des véhicules et des équipements. Or, avec le temps, ce capital s'use, vieillit et peut devenir technologiquement obsolète. Une partie de la richesse produite doit donc servir à remplacer ces équipements. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Le PNB mesure la valeur de la production attribuable aux résidents d'un pays. Mais cette production est brute. Pour passer au produit national net, on retire la consommation de capital fixe ou dépréciation. PNN égale PNB moins dépréciation du capital. Mais que représente concrètement cette dépréciation? Imaginez une machine industrielle. Au début de l'année, elle a une grande valeur. Mais après des milliers d'heures, certaines pièces sont usées et les coûts de maintenance augmentent. La capacité productive s'est en partie consommée. Supposons un PNB de 2000 milliards de francs CFA. Si la consommation de capital fixe est de 300 milliards, le calcul devient 2000 moins 300. Le produit national net est donc de 1700 milliards. À l'échelle d'une entreprise produisant 100 millions de francs CFA avec 20 millions d'usure machine, la valeur réelle créée n'est que de 80 millions. Cette distinction entre brut et net est fondamentale. Imaginez deux économies avec le même PNB. La première est moderne, la seconde a des infrastructures dégradées. La seconde doit consacrer plus de ressources au renouvellement de son capital. Son PNN est donc bien inférieur. Maintenir la capacité productive nécessite des investissements constants. Les routes, les machines et les réseaux électriques doivent être entretenus. Une part de la production sert simplement à maintenir l'existant. Le produit national net apporte un éclairage complémentaire. Il ne remplace pas le PIB, mais permet de comprendre ce que signifie réellement la création de richesse lorsqu'on tient compte de l'usure du capital. Pour comprendre la performance d'un pays, il ne suffit pas de voir combien il produit, mais combien de capital il consomme pour le faire. Entre produire beaucoup et créer durablement, il existe une différence fondamentale. Et c'est cette différence que le PNN cherche à mesurer. Alors, selon vous, les indicateurs économiques nets, comme le produit national net, devraient-ils occuper une place plus importante dans les débats sur la croissance et la performance économique? Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.